Les amis Balance, bonjour. Je vais faire une guidance générale pour le mois d'août 2024. Donc, je vais commencer par regarder quelles sont vos énergies générales en me basant sur l'arcane 21, donc qui reprend les 4 sphères d'énergie de l'être humain, la sphère émotionnelle, la sphère mentale, la sphère instinctive et la sphère matérielle. Ensuite, je vais envisager le domaine sentimental et enfin le domaine matériel. Donc on y va de suite. Donc pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la balance, que vous ayez dans ce signe de la balance votre soleil, votre lune natale ou bien votre ascendant. Ce tirage est une guidance générale. Il peut contenir des informations qui peuvent vous être utiles pour avancer sur votre chemin. Donc on va voir quelle est l'énergie qui est présente pour vous en ce mois d'août dans la sphère émotionnelle qui est représentée par un ange sur l'arcane 21 du tarot de Marseille. Et on a le 9 de bâton. Ok. Dans la sphère mentale, on a le 4 de coupe. Ok. Dans la sphère instinctive, on a le 7 de denier. Et dans la sphère matérielle professionnelle, on a le valet de denier. Ok. Alors, ami Balance, vous savez, vous semblez être là dans des énergies qui ne sont pas forcément votre tasse de thé, mais vous vous adaptez. Sûrement beaucoup plus au niveau matériel qu'au niveau émotionnel et sentimental. On voit qu'au niveau matériel, effectivement, avec le valet de denier, dans la sphère du buffle, donc dans tout ce qui est professionnel, financier, vie quotidienne, avec le valet de denier, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre une nouvelle technique. Vous êtes sur une voie, en tout état de cause, prometteuse. C'est prometteur, c'est une voie qui est, c'est pas une voie que vous explorez, enfin, vous l'explorez vous, mais elle a été déjà explorée par d'autres. On voit sur la carte qu'il y a des livres. Ça veut dire que en fait, vous êtes sur une voie matérielle professionnelle qui vous demande un certain apprentissage, qui vous demande d'acquérir de nouvelles techniques, ou alors si vous avez déjà ces techniques dans votre arsenal, de les peaufiner, de les perfectionner. Vous savez que c'est une voie, si c'est du matériel, du financier, du professionnel qui rapporte de l'argent, une voie qui est lucrative. Si c'est pas lucratif, c'est que c'est quelque chose qui a été expérimenté par d'autres. Donc vous suivez les pas par un apprentissage quel qu'il soit sur une voie qui est testée, qui a déjà été testée, qui est profitable pour vous aussi de manière physique. Donc que vous ayez entrepris un nouveau régime alimentaire, une nouvelle hygiène de vie, vous savez que c'est un investissement à long terme que vous suivez là, mais qui est extrêmement positif. Ça a été prouvé qu'il est positif et pour vous aussi, ça sera positif. Donc, on voit qu'au niveau on voit qu'au niveau matériel, vie quotidienne, vie professionnelle, vous savez où vous allez, vous gérez bien la situation, vous avez le sentiment d'être à votre place, d'être sur votre voie, d'être sur votre chemin. Et pour ça, on voit avec le 7 de denier, dans la sphère des instincts, que ça vous demande sûrement une certaine maîtrise de vous-même. On est dans la sphère du lion, c'est-à-dire on est dans la sphère instinctive, procréation et création. Ça vous demande des efforts. Voilà, ça vous demande des efforts, de la patience, de la persévérance, de
une certaine idée de douceur avec vous-même, parce que peut-être, des fois, vous avez envie de ruer dans les brancards, mais voilà, vous prenez sur vous. C'est le jardinier, en fait, hein, ou la jardinière. Elle sait que pour avoir un beau jardin, il faut être patient, il faut arroser régulièrement, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut être accroupi. Vous voyez, il y a une idée d'humilité devant le travail à accomplir qui vous impose de vous canaliser, de vous forcer à cette régularité parce que vous avez dans l'optique de faire quelque chose, heu, pour lequel vous estimez ne pas être encore prêt, prête. Mais, cette carte de où on se force à où on s'astreint à quelque chose, elle n'est pas trop bien à sa place dans la sphère du lion, parce que justement l'instinct, ça se force pas, hein. Je l'ai souvent dit, mais je vais le redire, pour savoir, heu, la différence entre l'intuition qui est dans le lion et le mental qui est dans l'aigle, l'intuition, c'est ce qu'on sent dans les 3 premières secondes. Ça c'est très vite. Après les 3 premières secondes, c'est le mental qui interfère. Donc, on comprend bien que le lion, il va pas se mettre à 4 pattes, à arroser goutte par goutte tous les jours ou tous les 2 jours et à tailler les mauvaises herbes et les feuilles mortes, et cetera. C'est pas l'énergie du lion. Donc vous vous contraignez là à quelque chose qui est, alors peut-être pas contraire à votre énergie, ça serait beaucoup dire, mais qui vous oblige à canaliser beaucoup votre instinct, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, une bonne chose. On peut canaliser le mental, par exemple, pour lui donner de bonnes habitudes. On peut canaliser sa vie quotidienne en lui donnant aussi une routine régulière et bénéfique. Mais là, bon, hein, le conseil, c'est de vous lâcher un peu la bride, en fait, hein. Le conseil, c'est que s'il y a des jours où le jardinier n'a pas envie de s'occuper des fleurs, eh ben, il va faire autre chose. Ou elle va faire autre chose. Encore une fois, il y a, euh, voilà, le conseil qui est donné, c'est d'assouplir la, comment dire, d'assouplir j'allais dire la coercition. C'est beaucoup, mais c'est un peu l'idée. Vous imposez là un régime drastique qui est excessif. Voilà. Vous avez besoin de laisser parler vos intuitions, votre impulsivité, plus que ça. C'est le conseil des cartes. Alors ça se complique vers les énergies du haut. Euh, alors, 9 de bâton dans la sphère émotionnelle. Vous avez besoin de quoi? De vous défendre, de défendre de vous défendre de ce que vous aimez. On dirait que vous avez besoin de défendre vos désirs, de défendre ce que vous aimez faire ou être. Alors, je vous lis la carte parce que c'est parlant. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Ça peut être aussi de l'activisme environnemental et la défense des droits des animaux. Ça donne l'impression que vous vous sentez attaqué, vous vous sentez euh, menacé dans ce que vous aimez, encore une fois, faire ou être. Donc effectivement, dans la défense environnementale, dans la défense des animaux, ben oui, on se sent attaqué, forcément. Ben oui, il y a besoin de défendre la cause animale, il y a besoin de défendre l'environnement. Ça s'explique, mais ça se retraduit aussi d'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel. Est-ce qu'on vous reproche euh, de faire certaines choses que vous aimez faire? Est-ce qu'on vous reproche d'aimer les personnes que vous aimez? Est-ce qu'on vous reproche d'être, ou de votre manière d'être, alors que vous aimez ça? Il y a une idée d'agression extérieure. Et j'ai bien peur que cette agression extérieure qui n'est pas, vous l'imaginez pas, hein, c'est pas des peurs intérieures que vous avez. Non, 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 c'est des choses réelles. Là, sur le 9 de bâton, il y a des menaces extérieures qui viennent vers vous, on le voit, hein, et vous avez besoin de vous défendre.
vous avez besoin de vous défendre, mais presque par anticipation à ce qu'on risque de vous dire. J'ai l'impression que vous le savez déjà quelque part. Les choses qu'on risque de vous dire, les menaces qu'on risque de vous faire, et donc vous attaquez pas en premier, mais vous êtes super prêt ou prête à réagir. Ou du moins, ça vous invite à ça, à vous préparer à la bataille, quelque part. Ce qui est là non plus pas l'idéal dans l'énergie émotionnelle qui a envie de calme, de tranquillité, peace and love, quoi. Et on retrouve dans la sphère du mental euh, le 4 de coupe. Je lis encore la carte là, c'est aussi parlant. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir. Distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Le mental semble dans le brouillard, semble, ou si c'est pas dans le brouillard, des difficultés à choisir, et avec l'idée qu'on se focalise peut-être beaucoup sur la vie quotidienne, qui a l'air très prenante, hein, ceci dit, mais avec cette idée que vous vous imposez un rythme ou une austérité qui nuit à votre impulsivité, à votre impulsivité, spontanéité, dirons-nous. Et du coup, vous pouvez ne pas voir des opportunités qui sont pourtant très prometteuses. On voit sur la carte ici, c'est un ange qui propose la 4e coupe. Et le personnage est concentré sur les 4 coupes qu'il a devant le nez, qui peuvent être vides, qui peuvent être laborieuses, qui peuvent être ennuyeuses. Et donc l'idée, c'est vraiment, pour moi, il y a une emprise trop forte de la vie quotidienne que vous imposez peut-être. C'est pas forcément que des choses qu'on vous impose là, hein. C'est peut-être un rythme, je sais pas, un mode de vie que vous vous imposez, qui vous accapare trop et qui vous empêche d'avoir une vision claire des opportunités que vous avez devant vous. Nonobstant le fait qu'il y a quand même au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, des, des choses ou des gens qui vous aident pas. Alors, on va approfondir en faisant un tirage maintenant sentimental, relationnel, et puis ensuite on verra le professionnel. Alors, pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, tout ce qui concerne le chakra cardiaque, ça peut être aussi, si vous êtes dans une démarche de développement personnel, de recherche spirituelle, ce qui arrive au point de vue énergétique entre vous, vous-même, le divin, etc. Tout ça qui est compris dans ce tirage. Donc pour ce mois d'août, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Balance, pour ce mois d'août, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Balance, personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Balance. Ok, alors. Alors, vous apparaissez ici, pape inversé. Pape inversé, vous êtes en recherche. Le pape, c'est le pont, hein, c'est le 5. C'est je vais vers un idéal, je vais vers quelque chose qui me comble de joie et de bonheur. Et il est inversé. Donc vous cherchez. Soit vous cherchez une voie, vous cherchez à atteindre un idéal, vous cherchez peut-être même à définir cet idéal qui serait pour vous une vie harmonieuse, heureuse. Soit vous savez quel est votre idéal et vous essayez de trouver le moyen d'aller vers cet idéal. En face de vous, on a l'empereur. À l'endroit. Bon, l'empereur, il est là, il est droit dans ses bottes. Il est stable, il est équilibré. Donc vous avez en face de vous, soit si c'est une personne, c'est quelqu'un qui est très carré, c'est un empereur, hein, c'est carré. Donc vous savez où vous allez avec cette personne. Vous savez ce que cette personne fait et ne fait pas. Après, l'empereur, c'est peut-être quelqu'un aussi
on va approfondir, mais qui peut être un peu prévisible, un peu routinier, un peu autoritaire. Bon, vous l'avez en face, vous faites avec. Alors, on voit que... Alors, on dirait que le courant passe bien entre vous, et puis qu'il passe plus. La tempérance, c'est l'ange gardien, c'est aussi la communication. La communication, elle a l'air fluide. Elle pourrait être fluide entre cet empereur et ce pape. Mais le pape est inversé, donc est-ce que vous avez vraiment envie de communiquer avec l'empereur? Est-ce que l'empereur correspond vraiment à votre idéal? Est-ce que, j'ai pas l'impression, le pape il est en train de chercher son idéal, ou alors il est en train de chercher le chemin qui va vers son idéal. Et j'ai l'impression que l'empereur il n'est pas sur ce chemin-là. Et c'est c'est le chariot inversé aussi qui me fait dire ça, parce que le chariot c'est la réussite, le chariot c'est la consécration, c'est quand on arrive à ce qu'on veut en fait. Et là il est inversé, et il va quand même vers l'empereur. Est-ce qu'au fond ça ne voudrait pas dire que l'empereur que vous avez en face, l'empereur que vous mettez au masculin ou au féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a quand même des énergies yang, quelqu'un qui dirige, qui commande, qui se fait respecter, qui n'a pas spécialement d'état d'âme qui le déstabilise ou la déstabilise. C'est peut-être, à mon avis, c'est pas votre idéal de vie, mais vous l'avez le devant le nez, donc vous faites avec. C'est l'idée que j'ai. On va approfondir quand même un petit peu beaucoup même. Alors, donc on va approfondir ce pape, on va clarifier ce pape inversé. Alors, sur le pape inversé, ok, un pape à l'endroit. Sur l'empereur, une roue de fortune, diantre. Sur la tempérance, un valet de bâton. Et sur le chariot inversé, ok. J'aime bien quand les cartes clarifient comme ça. Deux chariots inversés, moi je dis bravo. Ça m'aide vachement. Ah, ok. Alors je vais de suite tirer une autre carte à côté de la roue de fortune. Pour voir ce qu'il a fait bouger. Ok. Ok. Bon, pape à l'endroit, pape à l'envers. Ça veut dire quoi? Un coup je sais, un coup je sais pas. Un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. Un coup j'ai trouvé mon idéal, un coup tout compte fait, je crois que c'est pas mon idéal. Vous changez beaucoup d'avis. Ça veut dire ça, en fait. Hein. Pape à l'endroit, pape à l'envers. Je change beaucoup d'avis. Et j'ai bien peur que ces changements d'avis intempestifs vous amènent à deux chariots inversés. C'est-à-dire, concrètement, vous ne dépassez pas le stade des changements d'avis. Parce qu'à force de pas changer, à force de changer d'avis sans arrêt, ben forcément, on ne passe pas à l'action, vu qu'on est encore dans la phase où je forme ma décision. Mais là, l'idée, c'est que je prends tellement de temps à osciller entre le j'y crois pas, entre c'est merveilleux, c'est magnifique, non, c'est trop beau pour être vrai, que du coup, ben, deux chariots inversés. En fait, il y a zéro action. On est dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, vie spirituelle. Vous hésitez tellement entre deux voies, enfin deux ou trois voies, ou plein de choses, qu'il y a pas d'action. Le chariot, je vous le rappelle, c'est quand on passe à l'action, on avance en dépassant ses peurs, parce que les pattes des chariots les pattes des chevaux vont dans des directions différentes, mais le conducteur du char avance quand même. Il va dans la direction qu'il veut. Donc, malgré toutes les oppositions qu'on a dans la vie,
Nous, on avance. Quand il est inversé, on n'avance pas. Ou alors on avance, mais dans toutes les directions. Et concrètement, à avancer dans toutes les directions, on ne progresse dans aucune. Le valet de bâton inversé avec la tempérance vient nous dire que dans ce que je pensais être une communication avec votre relationnel, il n'y a peut-être pas tant de communication que ça, ou alors s'il y a une communication, elle est de façade. Elle est pas factice, elle est de façade, c'est-à-dire que vous n'allez pas au fond des choses. Parce que le bâton, c'est l'instinct. Et le valet, c'est dans l'évolution, c'est l'adolescent, c'est le jeune qui n'a pas beaucoup d'assurance, qui manque d'assurance quand il est à l'endroit. Puisque son bâton, hop là, il tient son bâton à l'envers. Donc il n'est pas comme le cavalier de bâton à brandir son bâton et à avancer sur son cheval fougueux. Non. Déjà à l'endroit, il n'ose pas, il ne sait pas. Mais alors à l'envers, encore moins. Ou il veut pas. Donc c'est soit que c'est une relation ou des échanges de surface, parce que soit vous n'osez pas approfondir la relation que vous avez, ou vous ne voulez pas. Alors avec un valet, je pense plutôt que vous n'osez pas. Et en face de vous, alors on a quelqu'un, empereur, roue de fortune, jugement, là on sait ce qu'on veut par contre. Alors autant que vous êtes indécise, indécise, vous cherchez la voie, autant en face, on a trouvé la voie. On a trouvé la voie. Euh, alors avec ce jugement, le jugement c'est un appel, c'est une vocation. Vous avez en face de vous quelqu'un, alors si c'est dans un relationnel, si c'est quelqu'un qui vous demandez si vous allez rentrer en relation avec cette personne, par exemple, si c'est du sérieux, si c'est du solide, si vous avez eu des disputes, si c'est quelqu'un qui est parti, qui est revenu, vous vous demandez est-ce que cette fois-ci je peux lui faire confiance? Oui. Là, c'est quelqu'un qui a compris, j'allais dire, alors pas la leçon, mais qui a l'empereur, il a ça derrière. C'est-à-dire, il est très stable, il peut se présenter devant vous de manière très stable, très... Voilà, moi je te propose qu'on vive comme ça, parce que derrière, il a une roue de fortune et un jugement. Parce qu'il a fait un travail, il ou elle a fait un travail derrière, et il a eu avec ce jugement, ou elle a eu une prise de conscience très très forte. Hein. Le jugement, c'est quelque chose de très fort. Donc s'il y avait eu des doutes, s'il y avait eu des incertitudes, la personne qui vient vers vous, qui revient vers vous, elle est droite dans ses bottes. Elle est empereur. C'est un carré. Vous pouvez vous y fier. Ça ne bougera pas. Parce que ça a bougé avant, hein, comme nous l'indique la roue de fortune, et que cette personne a trouvé en elle ou en lui la réponse aux doutes, aux questions qui pouvaient remettre en cause quoi? La stabilité d'un empereur dans ce jeu, la stabilité des sentiments, la volonté de vouloir s'engager sur du long terme, la volonté d'être fixe. Donc autant vous êtes mouvant ou mouvante, autant en face de vous, c'est pas du tout le cas. Donc on a quelqu'un là qui est, alors non, qui est sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel vous pouvez vous confier. Un empereur, c'est solide, ça aide quand on en a besoin. C'est fiable. Alors, je vais recouvrir avec le tarot de Osho. Donc, sur vos deux papes inversés. Alors, ces deux papes inversés, le voyage. Et sur cet empereur qui est stable où il est, l'ajournement. Ok.
Le voyage, c'est l'idée que vous êtes en voyage dans votre tête. Il faut bien comprendre que les deux énergies, là, elles ne sont pas en phase. Elles ne sont pas en phase parce qu'on a une personne en face de vous qui sait ce qu'il veut ou elle veut, et vous pas. L'impression que j'ai, c'est que cet empereur, il vous regarde voyager, il vous regarde évoluer, d'un œil peut-être pas très content, réprobateur, avec peut-être de l'incompréhension, une certaine lassitude. Donc on va clarifier. Parce que l'empereur, c'est quand même une énergie yang. Hein. C'est quand même... c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui les assume, et qui peut-être voit clair en vous, alors que vous ne voyez pas si clair que ça. Alors, je vais clarifier. Alors, on va recouvrir. On va recouvrir donc pour vous, on a le renouveau, et pour l'empereur, on a l'as de coupe. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous offre son cœur. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous propose de réinstaurer une relation harmonieuse, d'instaurer une relation harmonieuse, et qui voit assez de manière pessimiste vos atermoiements. En face, on se dit, bon, ça va rien donner. Et pourtant, on vous offre son cœur, on vous offre... voilà. Vous, alors on a la carte du renouveau, certes. Le renouveau, c'est l'arcane 20, c'est celui-là en fait, dans les deux jeux. Le renouveau, c'est reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire, ça ne s'invente pas. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Vision claire de votre but dans la vie. Ça semble vouloir dire, je dis ça semble parce que vous allez, au cours de ce mois d'août, avoir la clarté d'esprit que vous cherchez, peut-être, et que vous n'avez pas pour l'instant. Et que cette prise de conscience que la personne en face de vous a eue, parce que là, en face de vous, c'est déjà fait, vous allez, vous aussi, la voir. Peut-être de manière différée dans le temps, mais vous allez arriver, vous aussi, à voir quel est votre chemin. Et que ça va vous permettre... C'est rigolo parce que c'est les mêmes cartes, en fait. Alors là, ça semble dire que vous suivez le même chemin que la personne en face de vous, mais avec un temps de décalage, en fait. Non que vous soyez lent ou lente, je n'ai pas dit ça. Chacun évolue selon son rythme de vie et selon son vécu, surtout. Donc l'empereur, derrière lui, il a la roue de fortune et le jugement. Et vous aussi, vous avez le jugement et la roue de fortune. Donc vous suivez le même chemin, la même prise de conscience, avec cette idée que pour faire évoluer cette relation, l'améliorer, la renouveler, vous devez accepter de croire au miracle. Vous devez accepter le renouveau dans votre vie. Le jugement, c'est très fort. Le jugement, c'est un cercueil, c'est une tombe.
Et c'est un personnage qui se relève de la tombe avec un couple qui prie. Si on fait le parallèle avec la Bible, c'est la résurrection de Jésus, c'est la résurrection des morts, c'est voilà, l'ange qui vient sonner la trompette de la résurrection. Ça passe pas inaperçu. Hein. Quand ça vous arrive, un jugement, vous le sentez. C'est un appel très profond. C'est un coup de foudre, par exemple. C'est de vous retrouver une vigueur que vous aviez quand vous aviez 20 ans, parce que vous renouez avec une passion qui vous anime du plus profond de vous. C'est la résurrection de ce qui en vous était mort et quelque part ressuscite. La question, vous avez les mêmes cartes, relation miroir, hein, en décalé. La question que vous n'avez pas encore résolue, ou vous allez résoudre d'ici le mois d'août, c'est est-ce que je crois au miracle ou pas? Est-ce que je crois? Est-ce que je me donne le droit? Il y a cette idée-là. Est-ce que je me donne le droit de croire au miracle? Parce que je crois qu'au miracle, vous y croyez. Vous pensez que tous les espoirs que vous aviez laissés de côté, ils peuvent ressusciter. Vous pouvez les retrouver. Mais est-ce qu'avec le pape, il y a une idée en plus? Est-ce que vous allez vous donner le droit d'y croire? Il n'y a que vous qui pouvez décider. Moi, j'ai ma petite idée. Vu qu'après, on a la roue de fortune, je pense que vous allez décider d'y croire. Et que ça va faire évoluer votre vie de manière drastique, de manière significative. Avec quand même cette idée que c'est un peu, dans votre tête, c'est un peu la loterie. C'est la loterie, c'est un jeu de, pas un jeu de hasard, mais vous êtes quand même très 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 méfiante là. Parce que ça me fait penser vraiment, vous pouvez vous dire, mais en fait, si je m'engage dans cette relation, si je m'engage dans une relation, c'est quand même une loterie. La vie, c'est quand même une loterie. La vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Ça peut être le gros lot et ça peut être un tas de bullshit, quoi. Hein. Ça peut être un tas d'ennuis, pour pas dire autre chose. Avec le pape, il faut se donner le droit d'y croire. Alors, vu qu'au début, vous avez le pape inversé et après, vous avez le pape à l'endroit, je pense que vous débutez le mois d'août sans y croire et que vous y croyez après. C'est l'ordre chronologique des cartes qui me fait dire ça. Alors, la justice. Ok. Défendez vos convictions. La justice sur les deux chariots inversés. Ça vous appelle à retrouver l'équilibre en vous. Alors, est-ce que cette personne, quel sentiment avez-vous pour cette personne? L'épanouissement. Voilà. Et l'amitié. Bon, écoutez, moi, je sais pas, les balances. Il y a un moment où l'amitié et l'épanouissement. Bon, écoutez, c'est quelqu'un pour qui, alors encore une fois, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Sur cette carte, on voit que les deux branchages s'entremêlent, mais les racines aussi s'entremêlent. C'est une relation qui vous épanouit. Considérez votre intérêt. Voilà. Les amis, on va rester là pour le tirage sentimental et on va vite passer au tirage matériel. Dans le domaine matériel professionnel, quels sont les obstacles, les challenges que vous avez à dépasser? On va voir quels sont vos atouts. Et enfin, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Donc, qui ne sont pas vous, hein, extérieurs à vous. Challenge. Waouh, roi de bâton, reine de denier inversé. Ok. Le roi de bâton, c'est le plus impulsif des rois. C'est
c'est je dirige, je contrôle. À l'endroit, il contrôle, il dirige. À l'envers, il est contrôle fric, hyper verrouillé. Avec une reine de denier, même combat, la reine de denier, elle est focalisée sur son denier, elle a un objectif, elle n'en dévie pas. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui est complètement focus. Un peu trop focus à l'endroit, beaucoup trop focus à l'envers. Donc votre obstacle là, il est criant d'évidence, c'est une volonté démesurée de contrôle. L'obstacle à dépasser, c'est de déverrouiller votre volonté de maîtriser votre carrière, votre profession, votre vie quotidienne, votre vie matérielle, de la maîtriser de A à Z. Euh, franchement, ça fait peur, quoi. Pour moi, ça me fait peur parce que je ne suis pas du tout comme ça, mais c'est une volonté d'acier, vraiment une volonté d'acier. C'est une main de fer, mais pas dans un gant de velours, hein, dans un gant de fer aussi. Euh, il y a beaucoup trop de... Alors, on parlait tout à l'heure, vous savez, dans les énergies générales, de cette espèce de, j'avais dit, de la coercition envers vous-même, mais on la retrouve là. Waouh, vous vous astreignez à quoi? Vous vous imposez de, de, de maîtriser tout, tout, tout. Chez vous, je ne sais pas, dans votre maison, dans votre manière de vivre, vous voulez tout contrôler à l'extrême et vous n'en démordez pas. Donc, vu que ça se pose en challenge, vous devez dépasser ce désir de contrôle excessif. C'est une personnalité contrôle fric. Quelqu'un qui veut tout contrôler, les conséquences, les avant, les après. Il faut respirer un peu. Hein, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors, vos atouts. Ok. Alors, vos atouts, c'est une très grande, avec l'as de bâton, effectivement, une très grande énergie. Une énergie que rien n'arrête. L'as de bâton, c'est ce qui fait pousser les arbres, si vous voulez. C'est l'énergie de base, l'énergie primaire, l'énergie primitive qui fait qu'on a un cœur qui bat et qu'un jour on a un cœur qui s'arrête parce qu'il n'y a plus cet as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie vitale, très forte, qui vous anime, associée à un œuf de denier inversé. Peut-être vous l'utilisez en excès. Peut-être si vous faites du sport, par exemple, ça voudrait dire que vous vous astreignez à une discipline sportive de malade qui peut entraîner même un dérèglement physique, des blessures, on est dans l'excès. Les cartes vous demandent là de, de garder cette énergie magnifique, mais vous voyez, si on met les cartes comme ça à l'endroit, ça défocalise en fait. Les deux personnages qui sont déjà très très focus sont défocalisés. Donc, vous gardez l'énergie de l'as de bâton. Il n'y a rien qui résiste à un as de bâton. Ouais, à l'endroit, bien sûr. C'est l'énergie germinative, c'est la création absolue, c'est la procréation. Quand on l'associe à deux arcanes comme ça qui sont très focus, ça vous permet d'avoir cette impulsion de vie dans tous les aspects, dans tous les domaines de votre vie, et pas dans un seul. C'est pour ça que j'ai redressé les cartes. Vous savez, dans le tarot psychologique, quand les cartes sont à l'envers, c'est que la posture que propose la carte, elle n'est pas conscientisée par le consultant ou la consultante. Après la séance de tarot psychologique, on a expliqué et la personne a conscientisé ce que proposent les cartes. Donc si elle l'a conscientisé, c'est plus dans l'inconscient.
Dans ce moment-là, on peut retourner la carte. Parce que même si le travail n'est pas concrètement fait, le consultant ou la consultante a l'a compris, mais pas l'a compris avec son mental. Ça s'est mis en lumière pour lui ou pour elle. Donc là, les cartes, je les mets à l'endroit puisque je vous l'ai expliqué. Donc maintenant, vous l'avez conscientisé. Donc, vous gardez cette magnifique énergie qui vous fait briller de mille feux, qui décuple votre créativité, et vous l'appliquez dans tous les domaines de votre vie, tant dans l'aspect matériel, financier, symbolisé par le denier, mais aussi dans l'aspect bâton qui représente l'impulsion, l'impulsivité, la spontanéité, la procréation et la création. Ce qui permet de ne pas avoir ce 9 de denier à l'envers et donc de rétablir un équilibre dans votre vie matérielle, dans vos finances, dans votre vie quotidienne. Les énergies qui viennent vers vous, on a un as de denier à l'endroit et un empereur à l'envers. Alors, ce qui vient vers vous, vous avez beaucoup de deniers, on est dans le professionnel, matériel. Si ce n'est pas du professionnel, c'est du matériel. On a une proposition, on a un nouveau départ, on a voilà, deux as. Alors, il se peut que vous déménagiez avec un empereur inversé. Ça peut symboliser un changement de domicile, un changement de profession. Vous pouvez, ou si vous ne changez pas de profession, vous pouvez avoir, dans le cadre de votre travail, une nouvelle idée, activité, secteur d'activité qui vous motive énormément. C'est comme si vous laissiez de côté un secteur professionnel que vous avez expérimenté jusqu'au bout, quasiment, 9 de denier, pour aller vous investir dans un autre secteur professionnel, as de denier, qui ne serait qu'au début, parce que là c'est un 9 et là c'est un 1. Donc vous repartez, vous rebondissez sur une nouvelle voie professionnelle, peut-être pas trop différente de ce que vous faisiez avant, dans le même secteur on va dire, mais quand même un peu différente. Et cet empereur inversé, peut-être que dans cette voie-là, vous avez affaire à... que dans cette voie-là, les portes ne sont pas grandes ouvertes. Qu'on ne vous ouvre pas les portes en grand. C'est peut-être ça qui vous fait autant travailler, on a vu dans les énergies d'avant, que cette volonté de vous engager dans une nouvelle branche de votre métier, eh bien, les personnes qui sont bien en place, vos supérieurs, enfin j'en sais rien, encore une fois, on sont sévères, vous restreignent l'entrée, vous n'êtes pas sûr. C'est comme si vous aviez un doigt ou un orteil dans une nouvelle société, mais c'est tout. La porte est entrebâillée, mais vous n'êtes pas encore complètement rentré. C'est ce que nous dit l'empereur inversé. Donc, je comprends que vous ayez besoin de toute votre énergie et de tout votre focus pour, pour, pour rentrer vraiment à les deux pieds dans cette nouvelle voie qui vous fait tant envie, parce que pour l'instant, c'est pas empereur inversé, c'est que le début. Hein, c'est l'as de denier, c'est que le début. L'empereur inversé ne nous dit pas, nous dit que pour l'instant rien n'est sûr. Voilà. Alors je vais le clarifier, cet empereur inversé.
pour voir si cette nouvelle voie que vous avez débutée déjà, hein, puisqu'on a un as, elle va être, elle est positive ou pas pour vous. Hop là. L'empathie, la lune en poisson. 12. J'ai l'impression que dans cette nouvelle voie que vous avez empruntée, il n'y a pas trop d'empathie justement. Qu'on n'est pas spécialement à votre écoute. Que vous avez envie d'emprunter une voie qui est beaucoup plus lune en poisson, c'est-à-dire qui est beaucoup plus dans le côté artistique, mais artistique, spiritualité, compassion, aider les autres. Vous voyez, on voit un personnage avec un animal, donc c'est amusant parce qu'on parlait tout à l'heure de la protection animale. Il y a une volonté d'aider, d'être beaucoup dans la, oui, dans la protection, dans l'empathie, dans la protection, donc dans l'émotionnel. C'est comme si vous vouliez mettre votre cœur au service des plus démunis, au service des animaux, au service de la nature, au service des gens qui ont besoin qu'on les écoute, que vous vouliez mettre votre amour au service de l'humanité. Et que justement, dans cette voie-là, il n'y a pas trop d'écoute, il n'y a pas trop d'empathie. Et que vous aimeriez trouver plus d'empathie, mais à la limite, il ne tient qu'à vous de la mettre, cette empathie. C'est peut-être vous qui allez la mettre, cette empathie, dans cet endroit-là. Donc c'est beau, par contre, c'est très très beau d'allier cette volonté de joindre le cœur aux actes et d'y mettre l'énergie, toute son énergie. Le conseil des cartes étant justement de ne pas y mettre toute votre énergie, d'en garder un peu pour le reste. Et le reste, c'est le roi de bâton en vous. C'est votre spontanéité, c'est votre équilibre, c'est votre côté roi, votre côté je fais ce que je veux de ma vie et je fais ce que je veux dans ma vie. Donc juste sur cette tasse de denier, une clarification supplémentaire. La reine de coupe, oui, ben, ça confirme. Alors, je vous le lis aussi parce que ça. Aimante, compatissante, extra-lucide, elle se sacrifie pour les autres. C'est très bien, c'est très beau, c'est très louable de vouloir protéger, de vouloir aider, de vouloir aimer autrui, mais si c'est pour vous sacrifier vous-même, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous faites un transfert entre l'attention, l'amour, la bienveillance que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas, et que par grandeur d'âme, vous donnez à autrui. Mais encore une fois, avant d'aller remplir la coupe des autres, il faut remplir la sienne. On ne peut pas donner d'un cœur vide ou d'un cœur on ne peut donner que d'un cœur qui déborde, mais pas un cœur qui déborde de demandes affectives et qui projette l'accomplissement ou la satisfaction de ses propres demandes affectives sur le fait d'aller remplir celles des autres. Ça fait plaisir, effectivement, mais ça ne nourrit pas l'être humain. Ça ne marche pas comme ça, un être humain. Je vous le dis à carte. Donc, extra, se sacrifie pour les autres. Profonde perception extra-lucide. S'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition. Profond amour pour la famille et les amis. Suivez votre cœur. Ça résume tout votre tirage. Les amis Valence, prenez soin de vous. Suivez votre cœur. Faites ce qui vous fait plaisir. C'est le archi conseil des cartes pour le mois d'août. Les amis, c'est une guidance générale, je vous rappelle,
euh, que si vous voulez une consultation personnelle, ben, c'est facile, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit sur WhatsApp, on discute, on va au fond de votre question et j'espère que vous ressortez avec des éléments qui vous permettent d'avancer avec peut-être un peu plus les idées claires. En attendant, prenez soin de vous, profitez bien de ce mois d'août et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.